Et si le secret de la jeunesse venait de notre sang? À 67 ans, Monique veut y croire. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans un cabinet huppé de la capitale, où elle a ses habitudes, pour une séance un peu particulière. Où est-ce que tu as les meilleures veines, à droite ou à gauche? On va regarder aujourd'hui. Cette technique, c'est le vampire lift. Un nom un peu inquiétant. Mais le médecin ne mord pas. Il se contente d'une prise de sang. Ici, c'est le patient qui fournit la matière première de la séance. En fait, le but de cette méthode est de prélever du sang parce qu'à l'intérieur du sang, on a nos plaquettes et nos plaquettes contiennent également nos facteurs de croissance. Et on va se servir de ces facteurs de croissance pour aller stimuler les cellules souches et refaire tous les composants cellulaires de la peau. Le sang de Monique est ensuite placé 9 minutes dans une centrifugeuse. L'objectif, séparer les globules rouges du plasma. C'est dans ce liquide jaune que se trouvent les précieuses plaquettes censées rajeunir la peau. Bien Monique, tu es prête? Oui. Ok, let's go. Le plasma riche en plaquettes est ensuite réinjecté directement dans les zones à traiter, où en théorie, il doit activer la fabrication de collagène. Il n'y a pas d'invasion de produits étrangers qui font peur, comme le Botox, par exemple, qui paralyse très souvent les muscles. Pour moi, c'est un produit naturel puisque c'est le mien, tout simplement. C'est fait. Naturel, peut-être, mais le résultat n'est pas visible et rien ne prouve l'efficacité de cette technique. Monique aura tout de même déboursé 400 € pour cette séance. Du côté des médecins esthétiques, le vampire lift est loin de faire l'unanimité. Je pense qu'il y a un effet de mode. On cherche, dans ce domaine-là, vous savez, on cherche toujours la dernière technique à la mode, à la pointe, tout ce qui peut changer. Personnellement, je serais patient. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dépenser une telle fortune pour quelque chose qui n'a pas fait preuve très concrète dans des études sérieuses de son efficacité. En médecine, l'injection de plasma sanguin n'est pas nouvelle. Elle est connue depuis des années dans d'autres spécialités. Le docteur Lecause l'utilise pour traiter les tendinites. Puisque les autres techniques thérapeutiques ont échoué, on va vous proposer aujourd'hui des injections de plasma riche en plaquettes. Donc on va prendre votre sang et on va réinjecter localement le plasma. Anne s'est foulée la cheville. Immobilisation, injection de cortisone, rien n'y fait. Pour éviter l'opération, elle place désormais tous ses espoirs dans cette injection. J'ai une douleur persistante, ça fait 1 an que ça dure et malgré les soins classiques, je dirais, qu'on a engagés, on n'arrive pas à se débarrasser de cette douleur. Sous anesthésie locale, le plasma est ensuite directement réinjecté dans le tendon blessé. Le docteur Lecause en est convaincu, les plaquettes peuvent accélérer la cicatrisation. Pour le prouver, il a mené une étude sur 22 cas de tendinite. Les résultats sont très encourageants, puisque dans mon étude, j'avais obtenu plus de 85% de bons et très bons résultats, sans rechute. D'autres spécialités comme la traumatologie, la rhumatologie et même la chirurgie utilisent le plasma. En ce moment, vous avez beaucoup de chirurgiens qui appliquent cette technique lors de leur opération, qui vont injecter ce plasma riche en plaquettes dans leur greffe de ligaments croisés, par exemple, de façon à diminuer le temps de récupération. Mais une inconnue demeure. Personne n'a la même concentration de plaquettes. L'efficacité du traitement est donc très aléatoire. Verdict pour Anne, d'ici 1 mois.